Donc pour dire que dans l'islam normatif, pas l'islam culturel, hein, dans l'islam entré, pas l'islam sorti, parce que dans l'islam sorti, c'est le contraire qui se fait. La sadaqa, donc l'impôt, on le prélève des pauvres pour renflouer les poches des nantis, des gros poissons. Alors que c'est le contraire, dans l'islam entré, c'est pas pur, c'est le contraire qui doit être fait, le prophète sallallahu le dit clairement, et informe-les à Mu'adh quand il l'a envoyé au Yémen, informe-les qu'un impôt doit être prélevé de leur fortune, n'est-ce pas, des fortunes des riches pour être reversé sur les comptes des pauvres, n'est-ce pas, dans les poches du pauvre, disait le prophète عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ou إلى فقرائهم. Pourquoi j'en suis? Je me suis trouvé à parler de ça, rembobiné. C'est la proximité entre les deux. Oui, après. Merci. Avant. Donc on parlait Les deux sources d'autorité. De sources. Voilà, on a dit que toute tentative de renouveau, toute entreprise de relever, de redresser, de réformer, d'amender la communauté doit être focalisée surtout sur la Ummah, sur les textes, pour les épurer, pas pour les changer, pas pour les transformer, pour les épurer, pour les dégager de la culture, de la production des hommes, qui même, elle fut efficace pour un temps. Après, la production de l'homme, elle a une date de péremption, n'est-ce pas? Elle tombe dans la désuétude, dans la caducité. Et à force de vouloir la sacraliser, cette idée morte, elle devient une idée mortelle, disait Malik Ben Nabi. Les idées mortes, à trop vouloir les sacraliser, leur insuffler, n'est-ce pas, une vie éternelle, elles se transforment en éléments mortels. Voilà. Non seulement elles sont mortes, inefficaces, elles ne contribuent à aucun bonheur pour la Ummah, n'est-ce pas? Pire encore, elles risquent de devenir mortelles. C'est bien de lire le livre de Malik Ben Nabi, Le problème des idées dans le monde musulman, et il a un chapitre écrit par un architecte électronicien, bien d'une manière pédagogique très, très claire, très... Voilà. Les idées mortes et les idées mortelles. Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi. Voilà. Donc, le renouveau doit concerner les textes en ceci, de devoir les dépouiller de toute la production humaine, sans, je vous l'ai dit la dernière fois, on ne peut pas produire du nouveau si on n'assimile pas l'ancien. Aucune discipline ne peut ni n'a le droit de faire table rase de son passé et réinitialiser les aiguilles de la montre à zéro. Donc la réinitialisation de zéro, elle est impossible, aussi bien en physique, en maths, en sociologie, en histoire, et au même titre en matière de discipline islamique, en exégèse, en commentaire du hadith. On peut pas, en droit islamique, on ne peut pas commencer de zéro. Mais de là aussi, parce qu'il y a deux extrémités. Cette tendance qui suggère de faire table rase de notre patrimoine et ne laisser que les deux textes, voire un seul texte, parce qu'il y a les négationnistes de la sunna du prophète, n'est-ce pas? Et on commence depuis le texte fondateur coranique, mais même ces gens-là, généralement même le texte coranique, ils commencent à proposer des régimes d'amaigrissement, voilà, tels que l'a suggéré notre ami Sohaib Ben Shir, les versets douloureux. Il a écrit un livre, les versets qui fâchent, douloureux, comme ça.
Voilà, et il cite un certain nombre de versets mal interprétés, en fait. Oui, ces versets fâchent quand ils sont mal interprétés, quand ils sont mis entre les mains des gens pas professionnels, des néophytes, n'est-ce pas, des apprentis sorciers, des gens, comme je l'ai dit dernièrement, qui ont été éjectés en CM2, à défaut d'avoir pu décrypter une consigne de calcul, parce qu'en CM2 on ne peut pas parler de maths, c'est calcul, maths c'est un raisonnement. Voilà, ils ont été éjectés de l'école et de suite, ils s'absentent 2 ans dans la drogue ou dans le petit ou grand banditisme pour revenir avec leur tatouage, mais avec un nouveau look, d'un look vers un autre look, pour prétendre être les décrypteurs du message divin. Mais d'il y a 2 ans, tu fais partie du gâchis scolaire. Tu as été éjecté de l'école parce que tu n'as pas été fichu de décrypter une consigne en calcul. Livret CM2, CM1. Là, après 2 ans, 3 ans, sans avoir fait la moindre formation, tu prétends être en mesure de décrypter le message de Dieu. Et dans une langue que tu n'as jamais apprise. La langue arabe. Mais ça paraît dérisoire, ça marrant, mais on le vit. On le vit. Et malheureusement, il y a des gens qui écoutent ce genre, qui sont à l'écoute de ce genre de sirène, n'est-ce pas, de voix dissonantes, et ils leur emboîtent le pas. Normalement, l'échec scolaire, c'est une démonstration cuisante de l'incapacité de la personne, à moins de faire 20 ans pour se rattraper d'études, de formation, mais sinon, ça suffit comme désaveu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas prétendre le décryptage d'un texte coranique si tu as échoué le décryptage d'un texte de Verlaine ou de Molière. Voilà, juste pour revenir à la notion de renouveau, parce qu'on parle de la Oumma, de la nécessité de la redresser, de la réformer, de la monter. Le renouveau doit toucher ces 2 aspects, les textes, non, il suffit de les mettre à disposition des gens, n'est-ce pas, de faire les bonnes traductions. Tout ce qui a été produit autour des textes, il faut établir un distinguo clair entre la sacralité des textes, de la révélation, et la production des hommes, qui est plus ou moins heureuse, ça dépend des siècles, des moments, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. On n'est pas là pour condamner les anciens. Je vous ai dit cette phrase extraordinaire de Newton, lorsqu'on lui a dit « Comment as-tu fait pour exceller, pour être à cette hauteur de production ?» Il a révolutionné le système de Copernic. Et lui, de leur dire « Je me suis jonché sur les épaules des géants avant moi ». On ne peut pas prétendre une qualité d'exégèse, n'est-ce pas, acceptable si on ne se repose pas sur les épaules des géants exégètes musulmans, des Ibn Kathir, des Tabari, sans les sacraliser, sans dire qu'ils ne se sont pas trompés, n'est-ce pas? Voilà, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, avec les outils qui étaient permis à leur époque, voilà, mais nous, alhamdoulilah, le temps a fait que on soit plus avancé qu'eux, n'est-ce pas? Et donc, parce que la vérité, si vous voulez, c'est un cheminement. Eux, ils étaient à 1 kilomètre, nous sommes venus, et ça c'est la chronologie, c'est pas un atout, ni une faveur, ni, n'est-ce pas? On est à 1000 kilomètres plus avancé qu'eux, et donc nous sommes plus près de la vérité qu'ils ne le furent, n'est-ce pas? Ils ne voyaient qu'une parcelle de la vérité. Et nous, alhamdoulilah, Allah nous a permis de cheminer, voilà, d'appartenir à un moment chronologique plus avancé qu'eux, donc on a eu plus de lumière que eux, et loin de les invectiver, de minimiser leur contribution, loin s'en faut, mais c'est dans une perspective de défendre
notre foi, notre loi, notre voie, nos textes fondateurs, que nous nous trouvons en train de, pas les critiquer, juste compléter ce qu'ils ont fait. Bien sûr, corriger lorsqu'ils se trompent, on corrige, il n'y a pas de problème. Mais compléter leur contribution. Voilà. Et Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, a prévu cette situation en nous disant سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans les horizons qui les entourent, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la vérité se dévoile à eux dans sa vêture la plus splendide. Ça veut dire que les autres, la vérité a toujours existé, n'est-ce pas? Mais les autres, ils avaient une serrure pour entrevoir la vérité à travers cette serrure de la science, du savoir, ce gosier, n'est-ce pas, n'a fait depuis que se développer, que croître. Et donc, ce qui fait que nous voyons, pas entrevoyons, le corps de la vérité à des surfaces plus importantes que les surfaces qui étaient tombées sous leurs yeux. C'est une question de changement d'outil, si vous voulez, voilà, et pas davantage. Et d'où justement le fait que dans notre fiqh, on trouve souvent des solutions diverses et variées pour le même problème, parce que le lieu géographique a changé ou le moment historique a changé. Et les gens se paniquent. Hier, un grand monsieur que je respecte beaucoup, d'une grande spiritualité, mais très limité dans ses ressources juridiques et théologiques. Moi, on a parlé de la prière de l'Eid, et je lui ai dit que j'allais la faire à Chanon. Là, c'est une manière de vous dire que je vais la faire à Chanon. Voilà. Et de lui dire que je vais annoncer que pour ceux qui veulent considérer que la prière de l'Eid est la même que le Jumu'ah, la prière du vendredi, donc ils peuvent faire l'aniya, cette intention, pour faire deux prières en une. Et ça existe dans notre patrimoine juridique, si vous voulez, dans notre littérature juridique. Les Hanbalites, les plus orthodoxes, ont prévu cette situation qui est, en plus, très plaidable. Parce qu'un discours du vendredi ou de l'Eid, c'est quoi? C'est pas une liturgie à la chrétienne. C'est pas une oraison telle que Dhuhr ou Maghreb. Ouais, ce sont des stations de recueillement, de fusion avec le divin, où on est censé être concentré verticalement et oublier tout ce qui est horizontal. N'est-ce pas? Voilà. Quel que soit ce qui se déroule autour de nous, nous sommes censés être dans cette présence avec Dieu, dans ce recueillement. Mais le Jumu'ah, ce n'est pas le cas. Le Jumu'ah, c'est un discours traité par le chef de la cité, un grand responsable. C'est pas normalement, c'est le calife, donc le chef de la cité musulmane, et dans les autres préfectures, si vous voulez, ce sont les représentants du premier magistrat de la nation, voilà, qui sont censés tenir un discours pour récapituler pour le Jumu'ah les événements de la semaine, les ramener à leurs sources coraniques, essayer n'est-ce pas, de faire un va-et-vient entre le scripturaire et le contextuel, voilà, rappeler les gens leurs responsabilités, les écarts qu'ils ont eus par rapport à la norme, et plein d'autres choses. C'est un discours dans lequel se mêle le spirituel et le temporel, le politique, l'économique, n'est-ce pas? Voilà. Et l'Eid, c'est une Jumu'ah, si vous voulez, mais qui est censé faire comment dire, dans le journalisme, arrêt sur image, donc
On essaie de passer en revue les grands événements qui ont meublé l'année, n'est-ce pas? Et être dans la hauteur, bien sûr, pas s'y engouffrer. Essayer de donner un discours dans ce sens, pour récapituler, pour remonter le moral, pour faire converger les volontés de la Ummah vers les mêmes objectifs, rappeler les priorités, n'est-ce pas? Ça serait un doublant que de faire à 9 heures un discours généraliste à l'adresse de la Ummah et à midi on les rappelle pour faire le... C'est du non-sens, n'est-ce pas? Ça se conçoit lorsqu'il s'agit d'une prière. Oui, à chaque fois, ce sont des stations à répétition pour s'abreuver, pour s'alimenter, n'est-ce pas? Mais un discours qui récapitule, qui synthétise en un laps de 4 heures, c'est un doublant, c'est un pléonasme, je dirais. Voilà, et il lui dit, après m'avoir dit que moi, ce genre de divergence m'exaspère, il me met le doute, hein, quand je lui ai expliqué un peu, ah, vu comme ça, c'est vrai, c'est... Voilà, mais il ne faut pas verser dans l'autre extrémité, il ne faut pas exclure l'autre avis aussi. En notre patrimoine, il y a 2 avis, on n'a pas le droit de censurer un avis au détriment d'un autre, on a le droit d'opter pour un avis plutôt qu'un autre. Les deux ont une démonstration scripturaire égale. Après, c'est la conjoncture, c'est le temps dans lequel on vit qui donne parfois l'avantage à tel avis au détriment de tel autre avis. Et vous voyez, là, il s'agit d'un acte cultuel, n'est-ce pas, qui n'est pas censé être concerné par la divergence juridique. C'est dire la richesse de l'islam. Alors que dira-t-on lorsque le problème traité n'est pas d'ordre culturel, mais d'ordre temporel, qui touche la politique, qui touche... Donc là, on trouvera plus de richesse, plus d'avis, plus de souplesse, n'est-ce pas, que lorsqu'il s'agit d'un élément rituel et culturel, hein, qui très souvent n'est pas censé être concerné par ces divergences. Je vous passe la parole la prochaine fois. Moi, j'aimerais bien prolonger cette thématique, elle me tient à cœur, et on va essayer de descendre de plus en plus jusqu'à atterrir sur des thématiques plus réelles, mais toujours dans cette perspective de renouveau, n'est-ce pas, d'entreprise pour renouveler la Ummah depuis l'exégèse de ces textes jusqu'à le travail sur son contexte, le travail sur la Ummah, et c'est surtout de cela qu'il va s'agir, parce que j'ai commencé par ça, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début, que l'islam, en fait, si on veut le renouveler, lui donner forme, corps, il faut travailler sur la Ummah, parce que le message, à l'entrée, il est sain, le signal, il est sain. Après, il perd en décibels ce signal, il est détérioré. Nos amis de la téléphonie, ils comprennent très bien, Christophe, ils comprennent très bien ça. Voilà, et Mohiddin, ce signal, il perd de son entièreté, si vous voulez, initiale, pour arriver auprès du destinataire altéré et dénaturé. Voilà. Donc, Inch'Allah, on reprendra cette thématique avec plus d'exemples, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous passe la parole si vous avez des commentaires, des questions, des critiques. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas, que quelqu'un qui n'a pas su résoudre un exercice de CM2 ne peut pas tenter d'analyser les versets coraniques. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Voilà. Mais il y a quand même une partie où Allah favorise les uns. Il ne suffit pas d'être scientifique non plus pour avoir accès à la parole divine, à la comprendre. Je n'ai pas parlé que de calcul. Après, j'ai dit texte de Molière, oui, non, mais... texte de Molière, c'est pas scientifique. Non, mais on peut être un littéraire très érudit en littérature et pas forcément
pouvoir analyser ou être touché par la parole divine. Donc il y a quand même une partie où Allah favorise les uns et les autres pour accéder justement au-delà, si vous voulez, des textes. Vous voyez? Voilà, moi, je sais pas, moi je ne vais pas rentrer dans une polémique. Moi je voulais juste dire que l'intelligence humaine, elle est indivisible. Elle est indivisible, l'intelligence humaine. Ou bien on est intelligent, donc on a atteint ce degré d'adamité qui fait de nous des destinataires du message divin, n'est-ce pas? Ou on ne l'est pas, c'est-à-dire on est toujours en infra, on est en train d'évoluer pour toucher ce minimum d'adamité pour pouvoir rentrer en contact avec ce message divin. Et moi j'ai extrémisé en disant ça. Je disais, si un homme n'arrive pas à décrypter un simple message qui a été exprimé sur le mode télégraphique presque, hein, qui n'est pas porteur de plusieurs significations. Voilà, les quatre opérations fondamentales, l'addition, l'abstraction. S'il n'a pas été fichu de faire un moindre effort, un petit effort pour décrypter ces messages et réussir sa scolarité, comment au bout d'un an, de 2 ans, il prétend, alors qu'il n'a jamais fait des études arabes? C'est juste pour, déjà, côté déficience intellectuelle, mais côté aussi ignorance de la langue du Coran. Moi, je peux pas comprendre un message en italien, en espagnol, quelle que soit sa simplicité. Je n'ai jamais étudié ces langues, ni l'italien ni l'espagnol. Tu ne peux pas du jour au lendemain prétendre être en capacité de lire Dante, n'est-ce pas, dans sa version originale italienne et rivaliser avec les Italiens dans le commentaire et l'exégèse de Dante, par exemple. C'est exactement pareil. C'est pire encore. C'est pas Dante, c'est Dieu en personne qui a révélé le Coran. Tu vois? Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait des études en langue arabe, à peine il connaît l'alphabet, à peine il ne connaît pas le kha, le a, il ne peut pas les prononcer. Tu vois? Donc, ça, c'est pour lui, c'est du comment on dit, l'hiéroglyphe. Voilà. Et il prétend recevoir l'inspiration de Dieu. Comment ça, Allah il favorise? Pas de favoriser, à moins de lui révéler dans son cœur, de tatouer, de sculpter dans son cœur un Coran bis. À moins de faire ça, il faut qu'il passe, qu'il transite par le Coran, par la compréhension du Coran, n'est-ce pas? Voilà, donc, et Dieu sait, le Coran, c'est pas une mince affaire. C'est vrai qu'il s'offre à la première lecture pour un certain nombre de versets, voilà, la prière, mais après, il faut être bien équipé, bien outillé pour aller en profondeur. Chaque verset a plusieurs couches, si vous voulez, sémantiques, et percer ce verset dépendra des équipements qui sont les nôtres. Tu ne peux pas faire la plongée qui le veut. Si tu n'es pas bien équipé, tu peux faire 4-5 mètres et ne pas pouvoir revenir. Et là, c'est pire que la plongée, parce que la plongée, tu perds ta vie. Là, tu perds la vie à ton environnement. Tu incites les uns et les autres à la violence au nom du Coran, tu vois, aux incivilités, au vol parfois, au vol. On s'approvisionne des supermarchés sous prétexte que c'est un pays de guerre, voilà, un pays ennemi, et tout ce qui s'y trouve est du butin. Et donc, voilà, on va dans un supermarché, on s'y approvisionne. On mange, on boit et on sort son pays. Ça existe, c'est vrai que c'est un épiphénomène, alhamdoulilah, c'est une minorité qui fait ça, n'est-ce pas? Mais ça existe, et il faut que les musulmans prennent leurs responsabilités pour dévoiler, pour condamner ce genre de travail. Déjà le fait de prétendre être en mesure de se prononcer en lieu et place d'Allah, c'est à réprimer déjà. Tu n'en es pas encore là.
tu n'as pas les outils. C'est vrai, il faut le faire pédagogiquement, n'est-ce pas? Voilà, il faut avoir la tendresse du pédagogue, le tact, mais parfois tu tombes sur des énergumènes sur les doigts desquels il faut taper. Moi, je me suis trouvé lors d'une fête à lui interdire, en vociférant, de parler, en lui disant c'est haram que tu enchaînes. C'est interdit parce qu'il était en train de casser des versets. Voilà, il prenait la parole en plein public. Non seulement les idées étaient tordues, bizarroïdes, il voulait briller par éblouir les autres par ses racontards, ses X-Files, imputés à l'islam. Non seulement il faisait ça, mais il cassait les versets coraniques, il les tronquait. Donc voilà, moi c'était le subterfuge, c'était l'alibi que j'ai utilisé pour lui interdire de parole. Parce que je dis c'est haram déjà pour le hadith du prophète. Il est dit qu'on n'a pas le droit de dire un hadith approximativement, à moins qu'on soit un professionnel de la langue arabe. Sinon, on ne touche pas. Tu vois, un hadith. Un hadith, c'est des paroles prophétiques. Alors là, le Coran, on vient de dire, le verset approximatif. Non, ou bien tu le dis, tel que Dieu l'a dit, ou bien tu te tais. Tu dis une sagesse, tu dis, mon voisin a dit. Mais tu dis, ne dis pas le Coran. Parce que là, tu commets un... Voilà. Excusez-moi, Hassan, d'avoir été lent dans ma réponse. Vas-y, Mahid. Alors, en fait, justement pour reprendre un peu la qualité du signal, c'est sûr que nul ne peut le nier, ne peut le négliger que la qualité du signal islamique et de base elle est pure et simple. Puis après, la qualité, il y a une déperdition de qualité et à l'arrivée d'un musulman lambda. La question c'est quelles sont les bonnes pratiques qui vont nous permettre de capter pas le meilleur signal, mais le signal qui sera le mieux transmis et qui touche auprès le vrai signal qui est d'origine. Voilà. Moi je répondrai, mais très rapidement, parce que c'est un grand chantier par des hadiths du prophète, par des faits réels aussi. Donc, au-delà de ces versets que j'ai récités tout à l'heure, de la sourate Hajj Salim, nous a absolument dit, avec sa belle voix, il y a aussi dans la sourate l'araignée, et beaucoup de sourates. قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Dit, ce Coran est porteur de preuves, d'indices percutants, évidents, à l'endroit des gens dont les poitrines se sont élargies de science. Donc, c'est en fonction de la largeur de ta poitrine, largeur bien sûr au sens figuré, plus le savoir, la science, la sagesse élargit ta poitrine, plus tu verras l'évidence et l'étendue des lumières de ces versets. Voilà, le message, la qualité, comme disait Mohamed, la qualité, est tributaire et fonction de l'état du musulman, individuellement ou collectivement. N'est-ce pas? Voilà. De l'une. De deux. Le prophète nous dit dans un hadith extraordinaire, الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Les gens sont à l'image des minerais. C'est pas معادن. Il y a du zinc, tous les éléments du tableau de Mendeleïev existent, du soufre, de l'or, de l'argent, du fumier, c'est pas tout. Et les gens dans leur composition, ils sont à l'image de ces, de par leur formation, leur trajectoire, leur génétique, la charge de
la génétique aussi, ça y fait la culture. Et donc, les gens, ils sont étalés dans leur qualité sur un grand nuancier, du plus précieux jusqu'au dérisoire, jusqu'au plus futile. Voilà. Et le meilleur d'entre eux, dans l'anté-islam, pendant sa jahiliya, avant d'épouser l'islam, restera le meilleur quand il aura épousé la foi. Je ne sais pas si le meilleur d'entre eux, très souvent, un meneur reste un meneur. Dans un bar, ou dans un stade, ou dans une mosquée, lorsqu'il épouse l'islam, il reste un meneur, un esprit de soldat. Il reste un esprit de soldat, quels que soient les groupes, les tendances par lesquelles il transite. Voilà, ça c'est juste un trait de caractère, mais après il y a plein d'autres traits. Et le prophète nous dit, donc, les meilleurs d'entre vous, avant d'épouser, avant d'adhérer à l'islam, une fois avoir adhéré à l'islam, ils resteront les meilleurs. Parce que l'islam, il va prendre forme, c'est une vertu qui va prendre la forme antérieure de la personne. Alors, si la personne est à fleur de peau, vicieuse, lunatique, même si elle devient musulmane, spirituelle, elle jeûne tous les jours, ce caractère lunatique, il va être un peu amélioré, n'est-ce pas? Mais elle reste, elle ne s'inscrit pas loin de ces caractères de l'anti-islam. Et donc, pour avoir justement un islam individuel et collectif de qualité, il faut qu'il y ait un travail de transformation de la Ummah, améliorer la scolarité de la Ummah, le civisme de la Ummah. Je parle en macro et en micro aussi. Après, l'islam, quand il est pratiqué par une Ummah éclairée, civilisée, scolarisée, lettrée, n'est-ce pas, il va prendre la morphologie, l'aspect de cette Ummah. Il n'y a pas image entre l'islam en Malaisie, par exemple, et l'islam en Algérie. Je ne veux pas être taxé de... Je prends les miens, comme ça on ne pourra pas me traiter de racialiste. Voilà. Tu ne peux pas. Il y a voilà, une très grande différence en douceur, en tolérance, en respect de la vie humaine, la propreté, le respect de la femme, de l'homme en grand âge et de la femme en particulier, des choix individuels. Moi j'ai vu en Malaisie, les femmes venaient en jean, arrivant à la mosquée, enfin, je ne fais pas la promotion, mais je fais la promotion de la tolérance, pas des habits, juste pour... Elle vient à la mosquée, elle rentre comme ça, elle met son truc ample, elle fait la prière, elle sort. Et personne, ceci est inimaginable en Algérie, par exemple. Voilà. Et même si on ne lui dit pas ça à haute voix, c'est peut-être dans les grandes villes, mais dans la petite ville, elle n'ose même. Déjà, foularder, elles ne font pas les 5 prières, sinon les prières du vendredi, n'est-ce pas? Dans une mosquée. Voilà. Et faire la prière dans la grande salle avec les hommes, sans séparation physique aucune, en Malaisie, c'est un long reportage, c'est aussi inconcevable. Peut-être ça viendra, s'il y a une élite à la hauteur de sa mission, on peut forcer, n'est-ce pas? Voilà, qui ne se réfugie pas derrière la coutume, le droit coutumier. Le droit coutumier, il faut le respecter chez moi, on le dit très souvent. Je me bagarre très souvent avec les imams en leur disant, c'est vous qui êtes censés produire le droit coutumier. Ce sont les imams. Je me rappelle, j'étais très jeune, pourtant j'avais plein d'extrémisme, j'avais plein de trucs, parce que j'étais jeune, j'étais littéraliste. Et pour casser cette image que la femme doit, quand elle sort avec son homme, son mari, chez nous, à une époque, il faut qu'elle marche derrière lui. Et la distance était presque canonisée.
Par exemple, voilà. Et donc, à côté de lui, il faut qu'il soit un laïc, un avant-gardiste, pour qu'elle soit quoi. De là à prendre par la main, là c'est l'hérésie. Et donc, moi, imam dans mon état 25 ans, je l'ai pris par la main. Et c'était juste dans cette intention de casser un peu cette image, ce culte de la coutume. Voilà, la coutume, il faut la dépouiller, la coutume. La coutume qui va dans le sens des valeurs fondamentales, qui va dans le sens du bon sens, n'est-ce pas, qui peut servir de complément, de suppléant à notre patrimoine. Marhaban, bienvenue. Mais une coutume qui fait entorse à des valeurs islamiques, ce n'est plus une coutume. C'est une jahiliya. Le droit ne doit pas s'inspirer de toutes les coutumes. Et droit coutumier, le droit qui s'inscrit dans le sens des visées coraniques, des objectifs supérieurs de l'islam. Ça, c'est un droit coutumier. Mais sinon, c'est de la coutume à faire disparaître. Mais malheureusement, à coup de lâcheté, de manque de cran, les gens ont fini par accepter des coutumes contradictoires avec leurs valeurs. Ce qui a fait dire à un grand islamologue français, dans son livre Les hommes de l'islam, qui s'est converti d'ailleurs à l'islam, une sommité. Systématiquement, j'oublie son nom, je vais me rappeler. Il a dit que plutôt qu'islamiser les Arabes, plutôt que islamiser les Arabes, l'islam s'est arabisé par la culture des Arabes. Moi, je peux extrapoler, il s'est berbérisé, il s'est subsaharisé, pas même au Comores, au Sénégal. On trouve une dominante de culture autochtone contradictoire avec le message coranique. Parfois, dans les pays subsahariens, il y a même des survivances animistes, donc, qui touchent au dogme. C'est des hétérodoxies, pas des hétéropraxies, pas des bid'ah de pratique, mais des bid'ah de doctrine, des innovations de doctrine. Vous voyez? Donc, on n'est pas censé accepter toutes sortes de coutumes. La coutume, oui, si vous voulez, ça dénote de la richesse, de la tolérance de l'islam que d'embrasser ces cultures autochtones en les épurant, en les passant au crible, au tamis des valeurs islamiques et n'en retenir que les scènes. Voilà. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que vous parlez sur l'instruction, comment savoir quel bon message prendre. Moi j'aimerais rebondir par rapport à ça. J'avais une question, très rapide, vis-à-vis des sources d'instruction, parce que c'est vrai que le message en entrée, déjà il faut avoir le bagage pour le comprendre. Donc j'ai appris l'exemple de l'école, mais moi je comprends bien que c'est à force de travail, il faut s'outiller pour pouvoir le comprendre. Quand on ne l'a pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'outiller, mais bon, quand on est dans cette démarche-là, on est obligé malgré tout d'essayer de voir des gens qui ont sorti, d'aller voir les sorties, parce qu'on n'est pas capable d'utiliser l'entrée, on va voir les sorties. Et on se rend bien compte que déjà l'être humain est différent, ça fait allusion à la notion de culture qui fatalement va modifier la sortie. Et je crois que la vraie question elle est là, c'est vraiment de se dire on a beaucoup de gens qui viennent et qui ont une certaine prétention, qui peuvent être justifiées parce qu'ils ont effectivement un bagage apparemment, quoi, et qui sortent plein de choses, ça c'est haram, ça c'est halal, qui te donnent une philosophie de ce que doit être la religion, qui vont porter des jugements soit de manière radicale, soit de manière plus subtile. C'est vrai qu'on est un peu perdu parce qu'on ne sait jamais vraiment qui a tort, qui a raison, d'autant plus quand on est maigre en bagage. Quoi. Je sais pas, sur les mecs, il faut... Non, il faut engraisser son bagage, sa culture islamique. Eh ouais, c'est un passage obligé, de toute façon. La lecture,
confrontation de ta lecture avec les lectures des autres. Et la spiritualité éclairée ne se développe que dans une ambiance d'échange, nous dit le Coran. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Mais soyez seignurieux, voilà, des êtres spirituels, en échangeant autour du livre apprentissage et enseignement, les deux. Voilà, c'est dans l'acte de l'échange autour des textes sacrés, même si on divers, c'est pas grave, c'est le fait de... Et moi je me rappelle quand on était jeune, on ne faisait que ça, mais lequel appétit, il s'est presque perdu, subhanallah, d'entre vous en général. Parfois j'ai envie de vous dire, donnez-moi vos 20 ans si vous n'en faites rien, disait Sophocle dans l'Ajax. On a traduit, donnez-moi vos 20 ans si vous n'en faites rien. Moi je vois des jeunes qui ont des ressources en temps, Inch'Allah. Wallah, si le temps était acheté, je jure par Allah que je leur achèterais tout leur temps pour lire tous les millions de livres que j'ai sur mes disques durs, sur ma dizaine de disques durs de 500 gigas. C'est pas à mon âge, donc là, c'est-à-dire, je suis en train de dépasser 50 ans. Voilà, mais j'ai toujours cette avidité, cette famine, pas faim, de lire, de dévorer les livres, chose que je ne retrouve pas chez les nouveaux convertis. Quand je dis convertis, pas forcément de souche chrétienne, non. Les nôtres aussi, ils ont des convertis. Moi, je me considère m'être converti, parce qu'avant 17 ans, je vivais dans un autre système idéologique. Là, quand j'ai commencé la prière, c'était pour moi une conversion, même de souche musulmane. Ça ne veut rien dire. Voilà. Et donc, quelqu'un qui découvre les trésors de la spiritualité, et qui ne se trouve pas épris par ces trésors et les croquer plein dedans et passer beaucoup de temps à essayer de les décrypter, c'est un peu bizarre. Honnêtement, c'est vraiment bizarroïde. Excusez-moi de vous le dire, c'est la première fois que je le dis. Mais honnêtement, moi je me rappelle quand j'ai découvert Cheikh Ghazali, après 5 ans d'autodidaxie, j'ai commencé mon cheminement en 79, en 84 je l'ai découvert, ce grand Cheikh, Mohamed Ghazali. Je l'ai dévoré, tel un vampire. Je l'ai laissé exsangue. Il m'insultait quand j'allais le voir. Il m'insultait. Mais ça ne m'a jamais dissuadé de m'alimenter auprès de lui. Et les phrases qu'il me disait étaient pour moi si vous voulez, des moments d'élévation. À chaque rencontre, je me sentais m'élever un cran en intelligence des textes, en spiritualité, et je peux reproduire tout ce qu'il m'a dit. Si bien que lorsque j'assistais à ces cours, je n'avais pas de crayon ni de cahier, je m'asseyais, je braquais mon attention, pas forcément mon attention oculaire, mais tout. Voilà, je raccordais mon gosier au sien, et je prenais tout. Si bien que mes camarades de classe, les étudiants, ils venaient après chaque cours pour me dire « Ah, il a dit tel vers poétique, est-ce que tu l'as mémorisé ?» Et je le sortais. Je le sortais avec une grande fidélité. Beaucoup de hadiths que je connais, que je n'ai jamais lus dans un livre. C'est de sa bouche et c'est des démonstrations entières. Et là, je me trouve avec un certain nombre d'amis à redire des choses depuis 6 ans. Et à chaque fois, quand je développe, c'est vrai, c'est ça. Mais je me rappelle que la même personne a écouté, a entendu la même démonstration 30 fois.
Et elle me donne l'impression d'avoir redécouvert l'aspirine. Ça. Voilà. Alhamdulillah. Allez, il est 16h passé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.